Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va quand même super. Dans le fond, j'ai pas publié vendredi. Vous devez savoir qu'au Québec, ça a été quand même une semaine assez stressante. Donc, ils ont toutes fermé les écoles, les garderies et tout ça. Puis, il y a eu beaucoup de répercussions dans mon travail. Donc, j'ai décidé de me concentrer un petit peu. Puis, j'ai quelque chose de vraiment excitant à vous annoncer. Dans le fond, on déménage cette semaine dans notre première maison commune, moi et Francis. Donc, je suis bien excitée de ça. Donc, tout ça a fait en sorte que j'ai eu une semaine très occupée la semaine dernière. Donc, je suis très désolée de ne pas avoir publié vendredi. Mais je vais me reprendre cette semaine avec des vidéos positives parce que je pense que c'est vraiment de ça qu'on a besoin, là. Je ne viendrai pas vous parler du coronavirus parce que tout le monde en parle assez déjà, je crois. Donc, moi, je voulais venir ici pour vous présenter vraiment mes favoris du moment. Donc, laissez-moi dans les commentaires quels sont vos produits préférés à vous en ce moment. Moi, j'aime vraiment regarder ces vidéos-là. Puis, je trouve que ça a l'air le fun à filmer. Fait qu'on va voir ce que ça donne. Donc, merci beaucoup d'écouter. Donc, si vous servez des fameux Beauty Blender, ben, je suis ici pour vous faire sauver environ 100$ par année ou plus, tout dépendant combien vous en passez. Moi, j'ai trouvé une doupe qui fonctionne exactement comme les estompeurs Beauty Blender. Donc, je les ai commandés sur Amazon Prime. C'était une recommandation de Vasseur Beauty. Ça, c'est une influenceuse américaine qui est aussi maman. Elle recommandait ceux-là. Dans le fond, c'est de la marque Biki. Je vais mettre un lien dans la description. Il y en a comme 5 de couleurs différentes qui viennent dans l'emballage. Puis vraiment, j'ai pas trouvé une éponge jusqu'à maintenant qui fonctionnait aussi bien que le Beauty Blender, sauf eux. Puis je pense que c'était comme 10$ pour 5, donc très abordable. Puis je vais continuer à acheter ceux-là, c'est certain. Puis en plus, ce que j'aime, c'est que oui, ça vient dans un emballage de plastique, mais plutôt que 5 emballages de plastique différents, au moins ça vient dans une plus grosse quantité. Donc je suis vraiment très contente de ça. La prochaine chose que je veux vous présenter, c'est un produit qui est vraiment proche de mon corps parce que quand j'étais esthéticienne, je vendais ces produits de corps-là. Mais ces temps-ci, je l'ai vraiment redécouvert. Donc, c'est le beurre Dermo Performance de chez Aqualor. Donc, ça, c'est comme la sous-gamme, ben, la gamme pour le corps de Francelor. Puis, j'aime vraiment ce beurre-là parce que, premièrement, l'odeur est très énergisante. C'est une odeur comme de citron, orange. J'adore cette odeur-là. Je la trouve très hydratante, très riche, là. Fait que pour les peaux d'hiver, c'est vraiment parfait. Puis la raison pourquoi j'avais arrêté de l'utiliser, c'était parce qu'elle n'est pas adéquate à utiliser pendant la grossesse ou l'allaitement. Fait qu'on dirait que je l'avais comme oublié. Mais là, j'en ai vu un pot frais, pendant que je faisais mes boîtes. Puis je me suis dit, ah, je vais l'ouvrir. Regardez, là, c'est fou. Il en reste déjà presque plus dedans, là. Donc, il va falloir que je refasse une commande chez mes fournisseurs de mes autres produits chouchous, là, que ça faisait longtemps que j'avais essayé. Fait que c'est ça, juste pour dire que je l'adore. Donc, la troisième chose, c'est vraiment pas un produit en particulier, c'est vraiment comme une sorte de produit. C'est les patchs pour dessous des yeux. Là, ici, j'ai ceux de chez Karen Jonca que j'ai utilisé cette semaine. J'en avais une petite inventaire, mais écoutez, je les ai toutes passées, je les aime vraiment. Puis j'ai aussi les patchs lissants défatigants de chez Chlorane que j'adore quasiment tout autant. On dirait que je ressens peut-être un plus grand effet de ceux de chez Karen Jonca, peut-être un petit peu. J'ai pas une peau très mature, là. Moi c'est surtout pour le cocooning que je fais ça, ce côté-là. Mais ceux de chez Chlorane sont une bonne option, moins dispendieuses aussi pour les peaux qui sont peut-être un peu moins à besoin, un petit peu moins ridées et tout ça, et en déshydratation. Donc, j'adore vraiment les deux. La dernière chose côté beauté que j'ai à vous présenter, c'est quelque chose qui m'a vraiment aidé aussi dans la saison de rhume et de grippe. Mais je l'ai encore redécouvert, c'est le sel de mer de chez Personnel. Mais vraiment ceux avec eucalyptus et menthol. Je l'adore. Il est tellement fragrant. Là, c'est un vieux pot, là. Il en reste plus dedans. Puis
Je l'ouvre, là, puis ça sent encore, là. Ça débloque les sinus sur un méchant temps. Ça me rappelle, tu sais, mettons, les Kleenex de Vicks, là, que j'aime quand je suis malade. Ça me rappelle exactement ça. Puis se baigner là-dedans, là, c'est vraiment, ça fait tellement du bien. Puis c'est reminéralisant pour le corps et tout ça. Puis vraiment, c'est ça, ça m'a aidé dans le temps de la grippe et du rhume. Puis je trouve juste que l'odeur est bonne. Moi, ces temps-ci, je suis dans un gros trip de menthe, menthol, etc. Donc ça, c'est vraiment dans mes cordes. Donc maintenant, on s'enligne dans les trucs pour enfants un petit peu plus. Donc la première chose que j'aurais à vous présenter, c'est une nouvelle compagnie québécoise pour moi là, que j'ai découvert de vêtements évolutifs. Donc moi j'adore personnellement les vêtements évolutifs. Je trouve que c'est vraiment, ça fait changement au fast fashion. Tu sais, souvent pour les enfants, on achète des choses de moins bonne qualité. Parce que tout simplement, ça dure pas longtemps. Tu sais, un enfant va changer de taille assez rapidement. Je sais que Léon, là, de 0 à 12 mois, ça a tellement été rapide. Là, je pense même pas que, tu sais, newborn, ça, il a porté ça genre une semaine de temps, là, pour vous donner une idée, là. Puis il y avait une bonne inventaire, tu sais, de linge newborn et tout ça. Donc, avoir connu ça d'avance, le linge évolutif, j'aurais peut-être investi là-dedans un petit peu plus tôt. Mais bon, maintenant j'ai découvert ça et je tripe. Ça fait plusieurs grandeurs, ça fait longtemps, puis c'est souvent du linge de meilleure qualité. Fait que probablement qu'il va rester beau même pour mes prochains enfants, contrairement, tu sais, à l'autre linge que j'ai. Donc c'est pour ça que je privilégie beaucoup les achats en friperie et de vêtements évolutifs de compagnies québécoises. Je trouve que c'est un bel investissement. Mais bon, j'ai découvert une nouvelle compagnie. Puis, oh, excusez, il y a un peu de statique. J'ai fait sécher ça trop longtemps. Ça s'appelle Création Papaya. Puis, elle a plein de beaux motifs, là, mais mes deux autres ensemble que j'ai d'elle sont à la sécheuse en ce moment. Donc, vous pouvez la trouver sur Facebook. Je vais mettre un lien. Ça, c'est le petit gilet. Ça, c'est les petits pantalons. Mais elle a plein de motifs, plein de vraiment de modèles aussi, là, que vous pouvez faire. Moi, j'aime beaucoup les, les longs chandails comme ça avec les pantalons. Fait que c'est ça, puis ils sont très abordables. Puis écoute, elle a tellement eu un service rapide et génial, là, elle était très à l'écoute. Donc, je la recommande vraiment comme personne. Je l'ai découvert à travers Gabrielle Métivier, ici sur YouTube. C'est ça, je tripe vraiment sur cette compagnie-là. C'est sûr que je vais recommander très bientôt. Mais là, je vais attendre de déménager et tout ça avant. Donc, je suis pas excitée de ça. Le prochain item que je vais vous présenter, c'est les petites pantoufles comme ça de chez Création Rosinette. Donc, ça, je les ai découvertes dans le fond dans un groupe de commandes de personnes en Abitibi. Donc, on commande des trucs pour enfants ensemble, puis plus qu'on a à commander, moins qu'on paye cher de shipping, etc. Et j'en passe. Donc, eux autres, ils commandaient là, puis je me suis dit, bon, moi, je suis à la recherche de bonnes pantoufles qui vont tenir sur le pied et tout ça. Puis, ils me les avaient fortement recommandées. Donc, j'ai décidé de les essayer. Puis, ce que j'adore, c'est que dans le fond, c'est vraiment avec des snaps, tu sais, comme sur les couches lavables, là. Sauf qu'il y a deux rangées. Puis, ça tient, là, sur le pied, vraiment. Ils sont super douces à l'intérieur. Il y a une élastique. Puis, en dessous, sont antidérapantes. Donc, pour moi, c'est vraiment tout ce que je cherche dans des pantoufles pour enfants. Ils viennent dans plusieurs coloris, autant des prints que vraiment des unis. Donc, je viens de commander 2 paires unies pour Léon, puis une paire pour Thomas. Donc, on va leur mettre ça. J'ai à peine le temps de les laver là, quand j'en ai juste une paire. Donc, je vais être bien contente d'en avoir de backup. Une chose que j'avais comme jamais imaginé avant de devenir maman, c'était comment qu'on allait moucher ça, ces petits enfants-là. Eh bien, j'ai découvert qu'il fallait utiliser un mouche-bébé. Mais là, j'ai vraiment de trouver le meilleur. Donc, celui-là, c'est vraiment un qui a été recommandé par ma pharmacienne. Moi, j'utilisais le Hydrasense ou le Frida Baby, là, avant. Puis oui, je l'aime bien, mais elle m'a dit d'essayer celui de chez Nailman. Il est en spécial, donc j'ai pas hésité. Je l'adore. La raison est simple. Je peux comme peser ici, en même temps d'aspirer. Et quand vient le temps de me nettoyer, je peux enlever cette partie-là et le filtre. Il est plus facile à enlever, c'est moins sale. Puis ça se met au lave-vaisselle entièrement.
Donc moi, je tripe sur ce mouche bébé-là. Puis oui, il y a un de mes favoris qui est un mouche bébé, mais écoute, c'est quelque chose de quotidien chez nous, un mouche bébé. Léon est tout le temps, tout le temps, tout le temps malade. Donc oui, j'ai mes petits préférés maintenant. Donc le dernier item dans ma catégorie de favoris enfants, c'est les petites bavettes comme ça, de serviettes. Là, moi, j'aime pas ça d'habitude, des affaires que comme... des affaires de pas de patrouille ou d'histoires de jouets ou peu importe. Mon chum il triple là-dessus, mais moi là, je trouve ça assez laid. J'en avais vu sur Etsy de serviettes comme ça là. Mais écoutez, j'ai pris juste ceux-là au Walmart. Puis regarde, mon chum il est bien content, mon beau-fils il est content, il nomme les pas de patrouille. Puis Léon il s'en fout, lui à son âge là encore. Ce que j'adore, c'est que Léon n'est pas capable de s'y enlever tout seul. Tout simplement. Ils sont super faciles à nettoyer, à plier, à ranger, à amener dans le sac à couche. Donc vraiment, c'est mes préfs jusqu'à maintenant. Dites-moi dans les commentaires, c'est quoi vos bavettes préférées? Entre autres, je suis vraiment tout le temps à la recherche de bonnes bavettes. Donc là, on s'enligne dans la catégorie un peu plus random, je dirais. Ils sont comme seuls dans leur catégorie chacun. Donc, on va commencer. La première chose, c'est une petite clip comme ça pour mon téléphone. Puis, ce qui est spécial de ça, c'est que je la clip, puis ça fait une petite ring light. Donc là, j'essaie vraiment là, de up mon game là, pour mon Instagram, puis mes vidéos YouTube. Puis ce produit-là, jusqu'à maintenant, il m'a quand même aidé un petit peu dans mon éclairage. Je sais que c'est pas optimal et tout ça. Mais écoutez, j'essaie là, puis si un gogos à 12$ de même que j'ai trouvé sur Amazon peut m'aider un petit peu, ben, je vais prendre toute l'aide que je peux en attendant de vouloir investir plus loin. Le prochain item, dans le fond, c'est les bralettes de chez Pop Underwear. C'est ça, je les adore. Celui-là, c'est le motif What's Up, I'm Single. Non, je suis pas célibataire, mais j'aimais bien le motif. C'est ça, j'adore les bralettes. Moi, je les porte dans le médium. Je les trouve douces. Je trouve qu'ils supportent juste assez pour ma grosseur de sein à moi. Puis, ils sont super confortables. Vraiment, là, je les porte autant de jour que comme de nuit. Ils sont assez confortables pour les deux, pour moi. C'est sûr que j'ai pas besoin de full de support, là, mais moi, je les adore. Puis, c'est rendu que ça que je porte. J'en ai deux, puis j'ai lave, j'ai switch le plus souvent possible. Mais écoutez, ça va m'en prendre d'autres. Il va falloir que j'aille en chercher d'autres. Ils en vendent heureusement à une boutique non loin de chez moi. Fait que je vais prendre l'occasion pour aller me gâter prochainement. La prochaine chose que j'adore, c'est la tasse de la marque Mana. Comme ça. En tout cas, vous voyez pas, puis c'est à l'envers, là, vu que c'est sur mon cellulaire. Mais écoutez, cette tasse-là, là, c'est de la magie. Je ne comprends pas comment ça peut garder aussi chaud. Ça doit garder les liquides froids aussi, mais ça, c'est vraiment ma tasse à café. Donc, moi, le matin, je la remplis, puis elle a quand même une très bonne capacité, là. C'est à n'y rien comprendre, parce que je vous dis, là, ça l'isole comme rien que j'ai eu auparavant. Mais rien, là. Genre, un matin, j'ai mis mon café dedans à 7 h. J'ai pas eu le temps de le boire le matin. Écoutez, là, j'ai laissé ça sur mon bureau de même, là. Tout l'avant-midi, à 11 h, j'étais comme, hey, c'est vrai mon café. J'ai commencé à le boire, puis je me suis brûlé la langue. C'est à ce point-là que ça garde le liquide chaud. Donc, je l'adore pour cette raison-là. Ça garde le café chaud. Puis probablement que ça doit garder le café froid aussi. Mais j'ai pas encore testé. Je vous redonnerai des nouvelles quand j'en aurai. Et là, probablement, l'affaire la plus random que j'ai à vous présenter, c'est la suivante. Et c'est ça, juste ici. Donc, qu'est-ce que c'est ça, Jeanne? C'est de la marque Wyman et c'est vraiment un nettoyant pour les dessus de four en verre. Puis c'est vraiment mon préféré. Il est comme en crème avec des petites billes là, qui viennent vraiment frotter comme il faut. J'ai tout essayé pour mon four. J'ai essayé du Vim, j'ai essayé avec des produits plus naturels. Mais il n'y a rien qui est aussi efficace que ce nettoyant-là. Même s'il est plus cher, là, écoutez, je suis prête à payer le prix. Puis j'en utilise juste un petit peu moins. Mais écoutez, c'est vraiment le meilleur des nettoyants pour les dessous de four. Si vous venez pas à bout de tout nettoyer la saleté, je vous recommande fortement ce nettoyant-là. Ça a fait des miracles pour nous, vraiment. Puis l'odeur, là, moi je l'aime. Je
dois pas être supposée sniffer ça, là, mais ça sent très bon. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté ma vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Puis, n'oubliez pas de me laisser dans les commentaires c'est quoi vos bavettes préférées ou vos produits préférés du moment. Ça m'intéresse vraiment, puis j'aime beaucoup vous lire dans les commentaires. Donc, merci beaucoup. Bonne fin de journée!